À 6000 points, faut-il encore acheter du CAC 40? Le meilleur est-il encore devant ou pas du tout? On en parle avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Pour beaucoup, ok, CAC 40, 6000 points. On revient quasiment 20 ans en arrière, encore quoi. Il y a 20 ans, on était à 6900 et quelques. Après, il faudrait prendre en compte le dividende. Dividende réinvesti, en fait, le CAC 40 est largement au-dessus de son point bas de son point haut d'il y a 20 ans. On se dit quoi? Votre conviction, et on vous connaît ici sur Boursorama, c'est que même si les cours boursiers sont au plus haut, notamment aux États-Unis, même aussi un peu moins pour le coup en zone euro et en France, il faut continuer à se gaver d'actions? Certains vont dire, mais il a intérêt à dire ça, là, il y a un biais. Non, la banque Natixis ne vend pas d'actions, donc je suis totalement... Non, sérieusement. La grande différence entre toute la période qui va jusqu'en 2008, en fait, donc il y a 20 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est qu'on avait une norme qui était, avant la crise de 2008, que les taux d'intérêt à long terme étaient en moyenne à peu près au niveau du taux de croissance de l'économie, en valeur. Ouais. Donc on avait le 10 ans, par exemple, à la fin de la période de croissance de 2006-2007, il arrive presque à 5%. Ouais. Et donc, les actifs étaient valorisés avec donc des taux d'intérêt à long terme à peu près au niveau de la croissance de l'économie. Ouais. Aujourd'hui, les taux d'intérêt à long terme sont 300 points de base plus bas que la croissance de l'économie. Ouais. Et donc, quand vous regardez un PER, donc un multiple d'actions, aujourd'hui, il est à 15. Donc, quand vous regardez par rapport au passé, il est un peu au-dessus du niveau du passé. Donc, si vous avez une simple référence historique sur la valorisation des actions, vous vous dites, c'est un peu cher, c'est un peu cher là, maintenant. Aux États-Unis, on est à 19. Donc c'est encore plus cher. Ouais, mais c'est un peu cher. Mais si vous calculez la valeur théorique de ce PER, vous trouvez qu'elle est, aujourd'hui, on devrait être au moins à 20 sur le PER. Pourquoi on doit être logiquement à 20 en théorie parce que les taux d'intérêt, là, on est à 15. Mais parce que vous actualisez... Alors, évidemment, le taux d'intérêt qui actualise les actions, ce n'est pas le taux d'intérêt sur la dette publique. Il faut ajouter une prime de risque. Ouais. Mais vous actualisez... une série de bénéfices qui croît à long terme, comme l'économie, je veux dire, à un taux d'actualisation qui est beaucoup plus bas que dans le passé par rapport à la croissance des bénéfices. Et donc la valeur actualisée des bénéfices futurs, qui est normalement la valeur des actions aujourd'hui, pour les mêmes bénéfices, est beaucoup plus élevée. Ouais. Or, aujourd'hui, on continue d'actualiser les bénéfices futurs à peu près au même taux d'actualisation que dans le passé. Ça veut dire que les marchés ne croient pas que les taux d'intérêt resteront aussi bas aussi longtemps. C'est peut-être pas aussi conscient que ça, mais les marchés, enfin disons pas tous les marchés, parce que les investisseurs en obligations, eux, ne prévoient pas une forte remontée des taux d'intérêt. Mais les investisseurs en actions, qui sont peut-être très prudents, ont été échaudés par les crises du passé, continuent d'actualiser les bénéfices futurs avec les taux d'intérêt qui sont à peu près ceux qu'on avait à la fin des périodes de croissance du passé. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Après, la question, en gros, c'est quoi le taux d'intérêt à 10 ans, disons en Allemagne ou en France, c'est quoi le taux d'intérêt à 10 ans dans 5 ans les marchés financiers font comme si c'était, disons, 4%. Quand vous regardez les courbes des taux d'intérêt, donc qui sont ce que pensent les investisseurs en obligations, ils vous disent que ça va être au pire 1%. Et donc si dans 5 ans le taux d'intérêt à 10 ans est de 1%, 0 aujourd'hui, et pas 4%, évidemment vous actualisez vos bénéfices futurs, y compris dans le long terme avec des taux d'intérêt très bas, et les actions, ça devrait valoir aujourd'hui beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Et pourquoi ça ne les vaut pas alors? Parce qu'ils ont accès à ces chiffres, ils voient bien ce que price le marché obligataire sur le taux à 10 ans français dans 5 ans. Bon, alors après, il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est, à mon avis, le premier facteur, je dirais, qui empêche le marché d'actions d'être beaucoup plus cher aujourd'hui. C'est cette croyance, cette incrédulité devant le niveau de taux d'intérêt à long terme. Voilà. Ou cette croyance que ça va remonter. Voilà, c'est pas possible, ça ne peut pas durer, etc. Alors, deuxième facteur, qui est évidemment les règles des investisseurs. C'est-à-dire le fonds en euros, où il y a quand même... Alors, je parle de la France maintenant, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie, etc. Il y a presque 1800 milliards d'euros d'épargne dans le fonds en euros. Dans le fonds en euros, il y a 5 ou 6% d'actions. Parce que règles de solvabilité, parce que variabilité des fonds propres qu'entraîne la détention des actions qui sont mark to market et qui sont au prix de marché. Et donc, nous avons, par rapport au monde anglo-saxon,
une détention d'actions par les investisseurs institutionnels qui est très faible et qui est plafonnée. À cause de la réglementation. Donc même si un assureur... À cause de la réglementation. À cause de la réglementation et aussi à cause de la volonté de ne pas mettre de bruit dans les fonds propres de l'assureur, quoi, hein. Ouais. Et donc, même un assureur qui serait absolument convaincu qu'il faut mettre beaucoup plus d'actions dans son bilan, il ne va pas le faire. Et c'est vrai aussi pour des fonds d'investissement. Ouais, mais il n'y a pas de raison que cette réglementation change dans les prochaines années. On peut changer, on peut recalibrer des produits d'assurance. Par exemple, aujourd'hui, les produits d'assurance ont une garantie en capital. Donc, si vous investissez 100, on vous garantit 100. Fonds euros. Bon, voilà, on vous garantit 100. À tout moment. Donc, si on vous garantit 100, dans un monde où les taux d'intérêt sont de zéro, techniquement, on peut mettre très peu d'actions, hein. Ouais. Mais si on vous garantissait 97, par exemple, et pas 100, tout d'un coup, ça déclencherait la possibilité d'avoir beaucoup d'actions. C'est l'avenir de l'assurance vie. Oui, je pense que l'assurance vie... Finalement, la garantie en capital sur le fonds en euros, ça sera uniquement... sera une garantie en capital, mais pas à 100, quoi, à 97. Vous achetez 80. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez perdre 3. Ça veut dire que le pire à tout moment qui pourra se produire, c'est que ça vaille 97. Quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, le pire qui peut se produire, c'est que ça vaille 100. Ouais. Et donc, si vous dites 97, ça donne une marge de manœuvre, techniquement, pour mettre des couvertures qui permettent de mettre des actions. En actions. Voilà. Et d'avoir beaucoup plus d'actions dans les fonds, dans les produits d'assurance. Et troisième problème, les non-résidents n'ont aucune confiance dans l'économie de la zone euro. Les non-résidents, les non-européens, alors sauf la semaine dernière, qui est la première semaine où c'est autrement, sont vendeurs d'actions européennes. Ils ont été acheteurs la semaine dernière. C'est une des raisons pour lesquelles le marché a beaucoup monté. Ouais. Ils sont vendeurs parce qu'ils ont peur de l'Europe, ils ont peur d'une récession, ils ont peur du risque politique. Il y a eu le Brexit, il y a eu l'Italie, il y a la crise en France. Enfin, il y a eu, voilà, et donc il y a eu par exemple, il finit une crise politique en Espagne. Enfin, donc il y a sans arrêt quelque chose qui les inquiète sur l'Europe. Alors que les non-résidents sont massivement acheteurs d'actions américaines, à nouveau jusqu'à un passé très récent, jusqu'à la fin du mois de décembre, ils ont été massivement vendeurs d'actions européennes. Et ça, c'est la confiance dans l'Europe, hein. Alors peut-être que la nouvelle commission, le plan vert, la plus grande stabilité politique, hein, en Italie, en Espagne, le Brexit, quand on saura à peu près exactement ce qui va se passer, ça va changer ça. Si on veut que les actions européennes montent beaucoup encore, ce qui à mon avis est tout à fait possible, donc il faut, que le monde des investisseurs se convainque collectivement que les taux d'intérêt vont très peu remonter, même s'ils remontent un peu. Deuxièmement, que les assureurs européens trouvent le moyen de mettre plus d'actions dans leurs produits, par exemple en changeant la nature des garanties en capital. Et troisièmement, que les non-résidents arrêtent de penser que la zone euro va éclater, va exploser, que les Italiens vont partir, etc., qu'il y aura des horreurs en Europe. Voilà. Et donc votre idée, c'est que même si on a le sentiment, certains ont le sentiment que les indices boursiers sont d'un niveau très très élevé, ils ne sont pas. Ils ne le sont pas et donc il faut se gaver d'actions, c'est votre... je pense, à nouveau, je pense qu'il faut que ces 3 points s'améliorent, mais je pense qu'effectivement, Christine Lagarde va passer le message que même si elle monte un peu les taux, ça va rester extrêmement limité. Je pense qu'il y a beaucoup plus de stabilité politique en Europe qu'il y a un an, par exemple. On a un gouvernement italien qui va tenir, on a un gouvernement espagnol, etc. Et je pense que les assureurs n'ont pas d'autre choix que d'être capables de diversifier plus leurs investissements d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça va aller dans le bon sens. Et donc honnêtement, on n'est pas enfin, sauf s'il y a un choc, si Trump devient fou et met des droits de douane partout, c'est une guerre quelque part. Mais en dehors d'un choc imprévisible, je pense qu'on n'est pas du tout au pic du marché des actions de la zone euro. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Artus. Bye.